Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir un concept que j'ai découvert dans une vidéo qui ne parle absolument pas de langue mais de course à pied, qui est celui de zone grise. Bon, je ne suis pas spécialiste, donc si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition, dites-le dans les commentaires. Mais en gros, ce que j'ai vu, c'est que c'est un état dans lequel se trouvent de nombreux débutants, et même moins débutants, où ils vont soit courir trop lentement par rapport à leurs besoins, par rapport aux besoins d'apprentissage qu'ils ont, soit trop vite et se fatiguer. Et le problème de cette zone grise, c'est qu'il serait très facile de tomber dedans parce qu'on a l'impression de transpirer, d'être bien, de progresser, alors qu'en réalité, on n'est pas dans le bon tempo par rapport à nos besoins, soit trop rapide, soit trop lent, et on se fourvoie, on reste dans une routine qui est relativement confortable, mais au bout d'un moment, quand il s'agit de passer à la caisse et d'avoir les résultats par rapport à son entraînement, on tombe des nues et on est déçu par nos performances. Et si je trouve ce concept intéressant, c'est parce qu'il peut tout simplement se rattacher aux langues. On peut tout à fait l'appliquer à l'apprentissage des langues étrangères. Et je trouve aussi que de nombreux apprenants débutants et parfois plus avancés se trouvent dans une zone grise, ont l'impression de progresser, mais en réalité ne progressent pas. Et pire que ça, on peut très facilement tomber dedans à tout moment, quel que soit notre niveau d'expérience avec les langues. Simplement, plus on est expérimenté, plus on va se rendre compte qu'on se fourvoie. La zone grise, concrètement, c'est quoi? Ça va être un état dans lequel vous vous trouvez avec une routine d'apprentissage qui semble fonctionner et par facilité, par confort, vous la poursuivez sans forcément vous poser de questions par rapport à sa pertinence, par rapport aux résultats qu'elle va vous apporter. Et à un moment où vous allez être confronté à la réalité, vous allez vous prendre un choc qui sera désagréable. Par exemple, vous allez faire une conversation et vous pensez avoir le niveau, vous vous rendez compte qu'il y a plein de blancs, vous pédalez dans la semoule, vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez dire. Ou alors, vous partez en voyage, vous pensiez être prêt pour ce voyage, mais malheureusement, vous vous rendez compte une fois sur place que la communication est très laborieuse. Ou alors, ça peut être un examen, vous présentez cet examen en pensant avoir le niveau, et une fois que vous avez la note, eh bien, elle est beaucoup plus basse que prévu. Et ça peut être dû à plusieurs facteurs. Le premier, ça va être une impréparation par rapport, d'une part, à votre niveau réel actuel, et d'autre part, à tous les éléments que vous pouvez mettre en œuvre pour progresser dans un temps donné. Parce que si par exemple, vous pensiez avoir un niveau B1 pour vous présenter un examen, alors qu'en réalité, vous n'avez qu'un niveau A1, ou alors vous voulez atteindre ce niveau B1, mais vous n'avez absolument pas assez de temps et pas assez de bonnes ressources pour y arriver, là, ça va bloquer. Ou alors, vos techniques d'apprentissage n'étaient tout simplement pas bonnes, les ressources que vous utilisiez n'étaient tout simplement pas bonnes, et ça va vous placer dans cette zone grise où vous pensiez progresser, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Et le piège de cette zone grise, c'est qu'il s'agit d'une forme de pente glissante où on se laisse confortablement aller. C'est un apprentissage dans lequel vous allez avoir une sorte de ronron quotidien, vous allez vous dire, bon bah ça fonctionne bien, ça tourne bien, je continue avec ma méthode. Et il est beaucoup plus facile de se dire que tout va bien plutôt que de se poser la question. Parce que d'un côté, vous avez une situation qui est très confortable. Vous vous dites, bon là, ça roule, il n'y a pas de problème, je vais continuer comme ça. Et de l'autre, il y a le risque de vous confronter à une vérité qui est déplaisante, c'est que ça ne fonctionne pas aussi bien que vous le penseriez. Et pourtant, il faut savoir se confronter à ces questions, parce que ce sont elles qui vont vous aider à rectifier le tir si les choses ne fonctionnent pas aussi bien que vous le vouliez. Et donc pour faire attention à ne pas tomber dans la zone grise, je vous conseille quand même toujours de vous confronter au réel, c'est-à-dire faites de la conversation avec les gens, voyez où vous en êtes. Si vous avez un prof, demandez-lui. Si vous faites justement de la conversation, allez voir des gens et demandez-leur si déjà vous êtes compréhensible. Ensuite, si votre expression est naturelle, et sinon que faire? Et en recherchant ces retours permanents, vous allez pouvoir rectifier très finement au fur et à mesure. N'attendez pas des mois, voire des années pour vous rendre compte que vous étiez sur la mauvaise voie. Alors, ce n'est pas drôle, ça implique de réfléchir, ça implique de se décarcasser, mais c'est comme ça qu'on progresse. En plus de ça, essayez autant que faire se peut de mesurer vos progrès. Alors, ce n'est pas forcément aussi simple que dans d'autres domaines. Par exemple, la course à pied, on mesure plein de choses.
avec lesquelles je ne vais pas vous embêter, mais en tout cas, on peut faire plein de mesures. Mais sur l'apprentissage des langues, ça va être potentiellement plus flou. Il y a évidemment des chiffres auxquels vous pouvez vous fier. Par exemple, le nombre de mots que vous connaissez sur une application de répétition espacée. Et encore, faut-il prendre du recul, parce qu'un nombre de mots ne va pas forcément correspondre à une compétence réelle. Vous pouvez connaître plein de mots et être incapable de parler. Oui, c'est possible. Mais avec ces chiffres-là, avec l'auto-évaluation et pourquoi pas une évaluation régulière, par exemple si vous voyez un professeur ou si vous faites des tests en ligne, des exercices, vous allez pouvoir vous situer. Donc essayez toujours de savoir où vous en êtes pour vous rendre compte de si vous êtes vraiment dans une bonne zone où vous progressez ou alors si vous êtes simplement en train de perdre votre temps. Et on peut aussi pousser la comparaison dans d'autres domaines de l'apprentissage des langues. Par exemple, une erreur que je vois très souvent chez des débutants, c'est le fait de ne pas séparer suffisamment des activités que l'on pourra qualifier d'intensives et des activités que l'on pourra qualifier d'extensives. Et ça, pour moi, c'est très important parce que pour un pilier de l'apprentissage des langues données, on ne va pas chercher la même chose. Par exemple, je cite assez souvent l'écoute intensive, l'écoute extensive. Eh bien, il va y avoir un exercice très ciblé sur des segments courts pendant peu de temps. Vraiment, on va être à fond dans la concentration, et un autre où on va être plus relâché sur un temps plus long, en n'essayant pas forcément de tout comprendre. Et ces deux exercices sont fondamentaux, vous en aurez besoin, ils sont complémentaires, il faut faire les deux, et surtout il faut bien les séparer. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent, par exemple chez des gens que j'ai eu en accompagnement, ça va être la tendance à faire un peu une sorte de mélange des deux, pour gagner du temps souvent, ou parce qu'on ne sait pas assez bien faire. Et il faut bien séparer les deux. D'ailleurs, c'est pareil pour les activités de sport. On va faire soit de l'endurance assez tranquille, soit du sprint, soit du travail plus dur, et on va séparer les deux. Et si on essaye de les mélanger, là on va tomber plutôt dans une sorte de zone grise, où on a l'impression de faire bien à peu près tout, mais en réalité on ne réussit rien du tout. Donc sachez bien séparer ces activités et voir votre apprentissage comme quelque chose où vous allez mesurer, vous poser des questions et sélectionner des activités qui vont avoir un sens, qui vont avoir une finalité. Parce qu'on ne fait pas des activités de lecture, d'écoute intensive et extensive pour les mêmes raisons et avec les mêmes objectifs. Ce sont des choses complémentaires mais bien différentes. Donc, quelle que soit l'activité que vous faites du sport ou l'apprentissage des langues, il est important de savoir ce que vous faites et de vous poser les bonnes questions et d'être autonome pour ne pas être perdu et savoir exactement pourquoi faire les choses, comment les faire, etc. Et avec ça, sans tomber forcément dans la micro-gestion obsessionnelle, hein, vous n'allez pas regarder plein de petits chiffres, non, bien sûr que non, mais régulièrement vous posez la question qui est salutaire pour moi de est-ce que ce que je suis en train de faire me fait progresser? Si oui, est-ce que je peux améliorer? Sinon, comment je peux faire pour rectifier le tir, pour réorienter? Encore une fois, ce sont des questions qui ne sont pas très drôles parce que ça implique de se creuser la tête et de tomber de haut par rapport au graphique de Dunning-Kruger dont je parlais dans une vidéo précédente, où on pense être très bon, en fait non. C'est une douche froide, mais je peux vous assurer qu'il vaut mieux accepter une petite défaite maintenant plutôt qu'une grosse défaite, surtout que vous n'avez pas vu venir, que vous n'avez pas voulu voir venir beaucoup plus tard. J'espère en tout cas que ce raisonnement, que ce questionnement va vous aider. Faites-le assez souvent, une fois par mois par exemple, et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider sur le temps long et ça va potentiellement vous épargner des mois et des mois où vous pensiez que ça progressait, mais en réalité vous étiez dans la zone grise et vous perdiez totalement votre temps. Pour terminer, deux choses. Vu que c'est Noël, je fais une opération en ce moment sur le site et vous avez la possibilité de récupérer un gros pack de 12 formations avec une très importante réduction. Comme ça, vous avez tout mon catalogue, toutes mes méthodes pour apprendre une langue. Et justement, avec tout ça, vous éviterez beaucoup de problèmes parce que vous saurez exactement quoi faire pour apprendre n'importe quelle langue d'un niveau débutant, intermédiaire et pourquoi pas avancé. Donc, c'est disponible jusqu'au mercredi 17 décembre. Je vous mets le lien en bas dans la description. Et ensuite, je prépare une vidéo FAQ de Noël. Donc, le principe est simple. Vous me posez vos questions dans les commentaires ou par email et j'y répondrai dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions ou à me les envoyer. J'en ai terminé. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce si cette vidéo vous a intéressé par rapport à vos réflexions. Et si jamais vous avez été dans la zone grise, vous avez connu ce genre de situation, on peut en parler dans les commentaires.
Et pour finir, vous pouvez bien sûr vous abonner à mes emails en cliquant sur le lien dans la description et recevoir une mini-formation gratuite sur l'apprentissage du vocabulaire. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!